J'ai quelques pensées ce matin sur mon cœur. C'est le message de la rentrée. Alors je pourrais être positif, je suis positif, n'est-ce pas? Je pourrais être encourageant, je vais être encourageant, peut-être sous une forme qui pourra être un peu difficile à entendre. Et oui, je pourrais faire des messages comme on entend beaucoup sur Internet, les 7 clés pour avoir la puissance, les 7 clés pour être riche, les 7 clés pour être un beau gosse, faire du sport, ne pas trop manger, etc. Et puis je pourrais vous caresser dans le sens du poil, je pourrais vous raconter des fables, mais comme je ne veux pas être de ceux que l'apôtre Paul dénonce à Timothée, en disant dans les derniers temps, ils se chercheront tout un tas d'enseignants, leur caressant les oreilles et leur racontant des fables et du n'importe quoi, en disant que vous êtes les meilleurs, que vous allez y arriver, en refaisant du renforcement de caractère et de choses comme ça. Je pourrais le faire, mais je ne fais pas partie de cela. Et nous avons vu tout à l'heure, Marc nous l'a rappelé aussi, que nous sommes une famille. Et dans une famille, on s'aime, on prend soin des uns des autres. Et des fois, prendre soin des uns et des autres, c'est aussi percer les bulles dans lesquelles on peut se trouver éventuellement. On a besoin d'entendre la vérité. Et si on choisit de s'aimer, on doit se parler dans la vérité et ne pas se maintenir et continuer d'alimenter des illusions. Parce que les illusions sont des mensonges et le mensonge nous mène à la mort spirituelle et nous empêche de vivre ce que Dieu voudrait que nous puissions vivre pleinement. Et donc, mon rôle en tant que pasteur, ce n'est pas du tout de nous entretenir dans des illusions, en nous disant qu'on est les meilleurs, qu'on est les plus forts du monde, et même si, bon, on s'en approche, évidemment, mais on doit régler ce qui doit être réglé. Et il me semble qu'il y a des appels que le Seigneur nous appelle à entrer depuis des années, et je parle à l'Assemblée, je parle à notre Église, je ne parle pas d'une manière générale, donc que chacun se sente concerné par cet appel, et nous ne répondons pas. Et ça, c'est problématique, parce que Dieu parle, et puis à un moment donné, il se lasse de parler parce qu'on n'écoute plus. On veut tous que Dieu nous parle, mais Dieu parlera quand on aura envie de l'écouter. Et la meilleure façon de montrer qu'on l'écoute, c'est quand on met des actions sur ce qu'on a entendu. Je n'en peux plus d'entendre des gens, alors il n'y en a pas parmi nous, mais peut-être, qui me disent « Ah, c'était super ce matin, le Seigneur m'a parlé, ça m'a fait du bien. » Mais ça t'a fait du bien, pour quoi faire ? Si c'est juste pour te faire du bien à toi, à ta chair, à ton ego, et à te dorloter dans un espèce de nuage ou dans un truc d'illusion, ça ne sert à rien. Le Seigneur nous parle, et ma femme, des fois, elle me dit... Ma femme, vous savez, c'est une Normande, et puis elle a l'air toute gentille comme ça, toute douce, et elle est gentille, elle est toute douce. Mais des fois, elle ne se laisse pas faire, vous voyez. Et des fois, elle me dit « Tu me saoules !» Ça arrive, voilà. « Tu me saoules ?» Pourquoi je la saoule ? Parce qu'elle dit « Je te cause et tu ne m'écoutes pas. Alors je te parlerai quand tu m'écouteras. » Messieurs, je suis persuadé qu'il y en a qui sont comme moi. Et si votre femme vous dit ça, elle a forcément raison. Je te parlerai quand tu m'écouteras. Et je pense que le Seigneur peut nous dire aussi la même chose. On aspire tous à vivre certaines dimensions de l'esprit. On prie tous pour un renouveau dans le baptême de l'esprit. On demande les dons au Seigneur. L'onction du Seigneur. Mais l'onction vient quand on est prêt à se mettre en route. Parce que l'onction, c'est quelque chose qui nous mandate pour faire quelque chose. Nous pourrions vivre tous les dons de l'esprit. Nous pourrions parler les langues des anges, n'est-ce pas ? Nous dit un Corinthien. Mais si je n'ai pas l'amour pour la parole de Dieu, pour la mettre en application, je sonne creux. Je suis une cymbale qui retentit et qui ne sert à rien. Alors le Seigneur nous parle, le Seigneur nous encourage, nous écoutons et ça nous fait du bien. Mais si ça en reste juste à ce stade-là, ça ne sert à rien. Et on demeure dans l'illusion. Il y a des appels, je disais, qui nous sont adressés en tant qu'Église depuis des années. Et on a répondu en partie. On a fait comme si on pouvait répondre un petit peu et on ne répond pas. Je dois vous dire que j'avais préparé quelque chose d'autre, un message plus sympa, mais celui-là, il est sympa, c'est juste le début. C'est juste pour vous tenir éveillé. Après, ça va se détendre un peu. Mais au vu de ce qu'on a partagé avec le conseil hier, c'est quelque chose que j'ai dans mon cœur depuis un moment. Je me dis, on ne peut pas faire semblant, il faut qu'on en parle. Un peu dans une famille. Vous connaissez les conseils de famille, on a des choses à régler, il faut qu'on aille dans une direction, des fois des choses qu'on n'a pas envie de vivre, mais il faut qu'on se parle et qu'on s'entende. Ce matin, c'est la rentrée. Je vous propose de vivre un conseil de famille, tous ensemble. Il faut qu'on se cause, il faut qu'on se regarde les yeux dans les yeux, et il faut qu'on réponde, je crois, à l'appel du Seigneur. Le thème de mon message, c'est « Sois à ta place ». Regarde ton voisin dans les yeux. Je vois les amoureux qui se font des clins d'œil.
Regarde-le bien qu'il se sente mal à l'aise. Et normalement, je devrais dire, dis-lui, sois à ta place. Mais avant de lui dire ça, regarde-toi toi-même. Est-ce que toi, tu es à ta place, déjà? Et qu'est-ce que ça veut dire, être à sa place? Alors, on va y réfléchir un petit peu pour ça. Je vous propose de prendre le livre de 2 Samuel au chapitre 11. On va faire une longue lecture. Et je dis au passage que des fois, on s'excuse presque de faire des longues lectures. Mais la base de notre foi, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu doit être lue et étudiée. Les commentaires autour, c'est important, mais ce n'est pas la base. Ce qui nous parle, c'est la parole de Dieu. Donc dans cette église, on ne s'excuse pas de lire longuement la parole de Dieu, parce que c'est la base de notre foi, et c'est elle qui nous enseigne, et c'est elle qu'on veut écouter. Donc c'est une longue lecture ce matin, dans 2 Samuel, au chapitre 11, et on lit à partir du premier verset. Le texte nous dit, au printemps suivant, à l'époque où les rois ont coutume de partir en guerre, David envoya Joab et ses officiers en campagne à la tête de toute l'armée d'Israël. Ils ravagèrent le pays des Ammonites et mirent le siège devant Rabat, leur capitale. David était resté à Jérusalem. Or, vers le soir, après avoir fait la sieste, David se leva et alla se promener sur le toit en terrasse de son palais. De là, il aperçut une femme qui se baignait. Cette femme était très belle. David fit demander qui elle était. Et on lui dit, c'est Bathsheba, la fille d'Éliam, l'épouse d'Uri le Hittite. David envoya des messagers la chercher. Elle se rendit chez lui et il s'unit à elle. Elle venait de se purifier de ses règles, puis elle retourna dans sa maison. Mais voici qu'elle se trouva enceinte et envoya dire à David, j'attends un enfant. Alors David fit parvenir à Joab l'ordre de lui envoyer Uri le Hittite. Joab donna ordre à celui-ci de rejoindre le roi. Uri se présenta à David, qui lui demanda des nouvelles de Joab, de l'armée et du déroulement des opérations. Puis David lui dit, « Maintenant, rentre chez toi et repose-toi. » Dès qu'il fut sorti du palais, le roi lui fit porter un présent. Mais Uri ne rentra pas dans sa maison. Il se coucha à l'entrée du palais royal en compagnie des gardes de son seigneur. On vint dire à David qu'Uri n'était pas rentré chez lui. Le roi le fit appeler et lui demanda, « Voyons, tu reviens après une longue absence, pourquoi n'es-tu pas rentré chez toi ?» Et Uri lui répondit, « Le coffre sacré, Israël et Juda logent sous des tentes. Mon général Joab et ses officiers couchent en rase campagne, et moi, j'irai dans ma maison pour manger, pour boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant, je te jure que je ne ferai jamais pareille chose. » Alors David lui dit, « Reste encore ici aujourd'hui, demain je te laisserai repartir. » Uri resta donc à Jérusalem, ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger chez lui, il le fit boire jusqu'à l'enivrer. Mais le soir, Uri alla quand même se coucher avec les gardes de son seigneur et ne rentra pas chez lui. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et chargea Uri de lui remettre. Dans cette lettre, il écrivait « Place Uri en première ligne, là où le combat est le plus rude, puis retirez-vous en arrière pour qu'il soit touché et qu'il meure. » Comme Joab faisait le siège de la ville, il plaça Uri à l'endroit qu'il savait garder par des soldats ennemis très valeureux. Les assiégés de la ville firent une sortie pour attaquer Joab. Ils tuèrent plusieurs soldats et officiers de l'armée de David. Uri, le Hittite, était parmi les victimes. Joab envoya à David un rapport de toutes les circonstances de la bataille, puis il dit au messager chargé du rapport, « Quand tu auras fini de raconter au roi tout ce qui s'est passé durant la bataille, il est possible qu'il se mette en colère et te demande « Pourquoi vous êtes-vous tellement approché de la ville lors de ce combat? Ne saviez-vous pas qu'on tirerait des flèches du haut des remparts? Vous rappelez-vous qui a tué Abimélec, fils de Yérou-Béchet à Thébet? N'est-ce pas une femme qui a lancé sur lui un morceau de meule du haut du rempart, de sorte qu'il est mort? Alors pourquoi vous êtes-vous tant approché du rempart? Alors tu répondras, ton serviteur Uri le Hittite est aussi parmi les victimes. Le messager partit et alla rapporter à David tout ce que Joab l'avait chargé de lui dire. Et il dit à David, les défenseurs de la ville ont d'abord eu l'avantage sur nous. Ils ont fait une sortie jusque dans la campagne, mais nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. À ce moment-là, les archers ont tiré sur tes serviteurs du haut du rempart, et plusieurs des soldats du roi sont morts. Parmi eux se trouvait ton serviteur Uri le Hittite. David dit au messager, tu diras à Joab, ne prends pas cet incident au tragique. À la guerre, il y a toujours des morts, tantôt ici, tantôt là.
Poursuis ton attaque contre la ville et détruis-la. Encourage-le ainsi. Et lorsque la femme d'Uri apprit que son mari était mort, elle prit le deuil pour lui. Quand les jours de deuil furent passés, David l'envoya chercher et l'installa dans sa maison. Elle devint sa femme et lui donna un fils. Mais ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Amen. Histoire très, très troublante. David, l'homme selon le cœur de Dieu. David, celui qui refusa de porter la main sur Saül alors qu'il aurait pu. David, cet homme intègre, avec la crainte de Dieu, qui préfère se soumettre à ce que Dieu lui dit plutôt que de se soumettre à ce que le roi impose, à ce que les autres disent. Vraiment quelqu'un qui a la crainte de Dieu, qui marche avec Dieu. Et puis, on lit ce récit-là et on a l'impression d'assister à Game of Thrones. Connaissez Game of Thrones ? Bon. Si vous ne connaissez pas, vous ne loupez pas grand-chose. Des stratégies, des choses machiavéliques, de la convoitise, du mensonge pour obtenir ce qu'on souhaite. La question qu'on pourrait se poser, c'est comment est-ce que cet homme de Dieu, cet homme selon le cœur de Dieu, en arrive ici ? Comment est-ce que cet homme-là, qui a choisi de servir Dieu en premier, lisez les psaumes, une bonne partie des psaumes sont écrits par David. Lisez la vie de David. On se dit, mais il y a quelque chose qui ne colle pas. Pourquoi est-ce qu'il se retrouve à manigancer des choses comme ça ? Pourquoi est-ce qu'il y a cette succession de chutes qui se met en place ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ouvre une parenthèse pour dire que un homme de Dieu est un homme. Un homme de Dieu est un petit homme qui sert un grand Dieu. Et tant qu'il sert un grand Dieu, il est malléable entre les mains de Dieu, il peut être utilisé par Dieu. Mais comme tout homme, il est sujet à sa chair, à ses pulsions. Et que celui qui se croit debout prenne garde de tomber, n'est-ce pas ? On entend ici et là, des fois, comment est-ce que cet homme de Dieu, dans notre contexte contemporain, a pu chuter ? Comment est-ce qu'il pouvait être si proche de Dieu et puis comment est-ce qu'il peut se retrouver là maintenant ? Ça nous dit que celui qui se croit trop haut, trop fort ou très proche de Dieu peut aussi se retrouver plus bas et qu'il peut aussi chuter. Et juste la parenthèse que je développe, c'est que des fois, il faut aussi changer nos regards sur l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu est un homme qui est sujet aux mêmes tentations et éventuellement aux mêmes chutes que les autres. Et des fois, autant on l'élève, autant quand il tombe, on va le pourrir. Mais n'est-il pas un homme comme les autres ? Et n'a-t-il pas besoin de la grâce de Dieu comme les autres ? On est dans une culture où il faut des grands hommes de Dieu, parce qu'ils parlent bien, et surtout sur Internet. Mais qui connaît leur vie derrière ? Les jeunes me disent des fois, machin il a dit ça sur Internet, il pense que... Et moi je lui dis, mais moi je pense pas que ça. Moi, je pense autre chose. Il me dit, mais oui, mais lui, il dit ça. Et je lui dis, bah moi, tu me connais. Moi, tu connais ma vie. Tu sais que moi, ce que je te dis, tu peux vérifier parce qu'on se voit tous les jours. On peut prendre des cafés ensemble. On peut faire du sport ensemble. On peut faire des travaux ensemble. Et tu verras ce qu'il en est vraiment. Mais que ton gars sur Internet peut dire ce qu'il veut. Cette expression qui dit, chante toujours Beaumerle. Et tu as cette culture où on fait des hommes de Dieu. Des vrais hommes de Dieu qui parlent bien, qui crient, qui dénoncent tout un tas de trucs. Mais on ne sait rien d'eux. Et puis le jour où ils tombent, on dit « Ah, on ne comprend pas pourquoi il a chuté, ça veut dire que ce n'était pas un vrai homme de Dieu. » Ça voulait dire simplement qu'à un moment donné, Dieu est un Dieu de grâce, et que quand la grâce de Dieu n'est plus en action, ou qu'on la laisse plus sur nous, et ben notre humanité est là, et on peut chuter. La parole de Dieu nous dit que le juste tombe jusqu'à 7 fois, mais il se relève toujours, mais il chute. Et nous devons changer dans nos cultures cette espèce de starification d'hommes intouchables tellement loin que quand ils parlent, il y a des plumes qui sortent de leur bouche. Tout ça, c'est pas vrai. Tout ça, c'est pas vrai. Et les hommes de Dieu, comme moi, comme tout un chacun, comme tous ceux qui servent, sont des hommes qui ont besoin de la grâce de Dieu. Et ils peuvent être en haut quand ils sont proches de Dieu, proches du cœur de Dieu, malléables entre ses mains, mais ils peuvent aussi chuter. Et en disant ça, c'est pas des prétextes pour dire « Ah, je ne suis qu'un homme, je ne vais pas chuter », mais c'est juste ne pas nous mentir et nous maintenir d'illusions. Vous cherchez un homme de Dieu qui est irréprochable, qui est tellement proche de Dieu, qu'il est parfait, et bien vous allez chercher longtemps, parce que ça n'existe pas. Et tous ceux qui rentrent dans cette panoplie-là ou dans ce rôle-là sont des menteurs. Et tous ceux
qui entretiennent ces gens-là dans une espèce d'aura leur font du mal et se font du mal et se mentent à eux-mêmes. Le pasteur ou l'homme de Dieu ou celui qui enseigne n'est pas plus sanctifié ou mieux que les autres. Il a juste un rôle différent et il est à sa place. Ok ? Et David nous enseigne ça. C'est que aussi proche de Dieu était-il qu'à un moment donné, quand Dieu n'est plus au centre de sa vie, il peut chuter. Mais il peut chuter, mais aussi il peut se repentir et revenir auprès du cœur de Dieu. Évidemment, il y a toujours des conséquences à nos chutes, il y a toujours des conséquences à nos actions, quelles qu'elles soient. Mais déjà, dès le début du message, retenons ça. Arrêtons d'idéaliser ou de se faire des dieux, parce que des fois c'est ça. On sert Dieu, mais juste en dessous, il y a lui. Et puis moi, je veux que lui prie parce que lui, il est tellement... Mais n'est-ce pas Dieu qui agit toujours ? Une fois, dans un mariage, on m'a dit, Julien, on t'a invité pour que tu puisses prêcher au mariage parce qu'on voulait des grands hommes de Dieu, mais ils n'ont pas répondu. Alors on t'a invité. Alors je me suis dit, Julien, écoute ça te fait du bien. Ça te fait du bien pour ton orgueil. Alors j'ai prêché à leur mariage, puis je les ai bénis. Mais voyez-vous, il y a une espèce de culture comme ça, ambiante, dans nos églises, et excusez-moi de dire comme ça, mais qui pue la mort. Et il nous faut combattre ça. Alors David, aussi proche de Dieu soit-il, il chute, et puis pas qu'un peu, si on peut dire. Il chute, et puis il s'engouffre vraiment dans sa chute, et notez que le péché, c'est ça. Ça commence par un petit truc, et puis ça devient un truc incontrôlable. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi David, ce David, et pourquoi nous aussi d'ailleurs, des fois on chute, et on passe à côté de ce que Dieu voudrait pour nous. Un élément de réponse, on le trouve au début du texte que nous avons lu, c'est qu'au printemps suivant, à l'époque où les rois ont coutume de partir en guerre, David envoya Joab et ses officiers en campagne à la tête de toute l'armée d'Israël. Ils ravagèrent le pays des Ammonites et mirent le siège devant Rabat, leur capitale. David était resté à Jérusalem. Or, vers le soir, la suite de l'histoire, on l'a lu. À cette époque-là, les rois, David était un roi, n'est-ce pas, avaient coutume d'aller en guerre. C'était leur rôle, c'était dans la coutume de l'époque. Ils partaient en guerre. Et lui, David, en tant que roi, ne part pas en guerre. Pourquoi ? Il est fatigué, il a envie de prendre du bon temps, il a pas mal guerroyé ces dernières années, il a envie de prendre du plaisir et se reposer. En tout cas, ce que moi je comprends, c'est qu'il n'est pas à sa place. C'est qu'il aurait dû aller guerroyer et qu'il n'y va pas. Et qu'il est à Jérusalem, tranquillement, et un soir, parce qu'il fait beau, qu'il ouvre son ordinateur, il va flirter sur des pages web, et puis voici que je ne sais pas quel site arrive, etc. Et ça attire son attention. Et puis, une fois que son attention est attirée, il se dit, il faut que j'aille plus loin. Il faut que je puisse combler ce que je vois dans mon regard. Et puis, il va plus loin, etc., etc. Le problème, c'est que c'est possible parce qu'il n'est pas à sa place. Il devait guerroyer, mais il n'est pas à sa place. La question que je nous pose, vous vous souvenez le thème du message, c'est « Sois à ta place ». La question que je nous pose, c'est « Est-ce que nous sommes vraiment à notre place ?» Je sais que Marie-Agnès, elle réserve sa place maintenant, qu'elle met sa petite pochette bleue. Si vous voyez la petite pochette bleue sur la siège, vous asseyez pas là, sinon vous allez prendre cher. Hein. C'est la place de Marie-Agnès. Je taquine. Hein. Mais on va se dire, voilà, là c'est ma place, j'ai l'habitude de m'asseoir là. Moi j'ai mon rôle dans l'église, mais est-ce que je suis vraiment à ma place ? Je fais parallèle avec cette histoire où David devait guerroyer. Et je me pose la question si des fois, nous, en tant que chrétiens, on a réalisé qu'on est en guerre. Je le dis souvent, on est en guerre en tant que chrétien. Mais ce qu'on a tendance à véhiculer aujourd'hui dans nos églises, c'est pas ça. On a l'impression que l'église est un club où on doit prendre soin des uns des autres, mais en fait, la vérité, c'est qu'il faut qu'on prenne soin de moi. C'est qu'il faut que j'existe, moi, dans mon service, au travers des autres. Il faut que les autres me regardent, il faut que je sois chouchouté. Et puis d'ailleurs, souvent, dès qu'on me dit quelque chose de négatif, c'est là où je quitte l'église parce qu'il n'y a pas assez d'amour, n'est-ce pas ? L'église est devenue presque un club.
est devenu un endroit, et j'ose le dire, des fois comme une salle de spectacle, où on regarde ce qui s'y passe, où on ne s'investit pas. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que les églises en ligne font tant de succès? Parce qu'on ne te demande rien, on te demande juste de regarder un spectacle, d'écouter des belles prédications, et à la fin tu dis ça m'a fait du bien, mais ça n'a rien changé à ma vie. Et on est presque comme à l'époque des fans, fans, vous vous rappelez cette émission-là? Il y en a qui ont été traumatisés pendant des années. L'école des fans, voilà, l'école des fans. Où chacun se met des notes à la fin. Tu as bien chanté dans mon émission. Et tout le monde a un 10. Sauf quand le pasteur n'a pas de cravate, est mal habillé, ou qu'il a mal parlé, etc. Et alors je dis ça évidemment pour nous, mais c'est un peu vrai, franchement. Où nos églises sont là, on assiste à des shows. Alors nous, on lutte contre ça, on veut que les choses soient simples, mais c'est un peu ça. Et ce qui fait recette aujourd'hui, c'est ce qui cligne, c'est ce qui... Voilà. Mais on est en guerre. On est en guerre contre notre humanité, contre notre chair. Qui n'a pas de problème avec sa chair? Ok, on fait tous partie du même monde. On est en guerre pour mettre à mort et crucifier notre chair, premièrement. Et on est en guerre contre toutes les puissances autour de nous. Vous avez remarqué qu'autour de nous, c'est un peu compliqué aujourd'hui. On a remarqué qu'aujourd'hui, les pensées, les mentalités évoluent. C'est vrai ou pas? Si vous avez mon âge, vous savez que depuis au moins une dizaine ou une vingtaine d'années, les gens pensent différemment d'il y a 20 ans. Et qu'aujourd'hui, on accepte des choses, c'est normal, mais qu'avant, on aurait dit, mais c'est quoi ce délire? Et aujourd'hui, on dit que c'est normal. Et même dans l'Église. Et j'aimerais juste vous dire, chers frères et sœurs, l'Église n'est pas un club où on se fait du bien, où on reçoit, ou en tout cas, ce n'est pas que ça, mais c'est un moyen que le Seigneur utilise pour combattre d'une certaine manière toutes ces manières de penser. Je donne juste un exemple. Vous me permettez? Vous ne me permettez pas, je donne quand même. On a parlé des enfants, ok? Nous, on est bien là tous ensemble. C'est pas encore la rentrée, l'église n'est pas pleine, certains sont encore en vacances. On est bien, on a une belle salle de culte, et elle est vraiment bien, notre salle de culte. On s'est engagé, on a fait des travaux, et c'est super, et on est bien, ok? Vous êtes descendu en bas? Si vous n'êtes pas descendu en bas, allez voir en bas, dans les taxés. Et c'est là notamment où on s'occupe des enfants. Ok? Vous savez, est-ce qu'il y a des enfants qui ont 13 ans ici? Et si vous avez des enfants qui ont 13 ans, ou dans ces zones-là, il y a une étude qui est passée au mois de mai de cette année, et qui dit que un jeune sur deux de 13 ans consulte régulièrement des sites pornographiques. De 13 ans. Ok? Pensez à des jeunes qui ont 13 ans. Mon fils, il a 13 ans, par exemple. Okay? Et ce que ça nous dit, c'est que ces jeunes-là sont soumis à des atmosphères, à des façons de penser. On leur dit aujourd'hui tout un tas de choses qui nous auraient fait bondir, mais pour eux, c'est normal. Je discute avec mes enfants, mon Sacha en particulier, et on parle de certains sujets au niveau des mœurs, etc. Mais pour lui, c'est normal. Il comprend que, voilà, il y en a qui préfèrent les filles, s'ils sont des filles, etc. Parce qu'on leur apprend ça. C'est dans l'atmosphère. Alors, on ne peut pas décider ce que les gens pensent, bien entendu, mais on peut leur partager ce que nous, on croit. Ok? Et nos enfants, par exemple, sont H24 dans cette atmosphère-là. On leur dit que ça, c'est normal, que tu peux agir comme ça si tu as envie. Tu peux, oui, consulter la pornographie, ça va te faire du mal, mais vas-y, de toute façon, tu as ton téléphone, tu as ton machin, tu peux faire ce que tu veux. Et nous, l'Église, nous, la famille, qu'est-ce qu'on fait de nos enfants? C'est une question à se poser. Nous, on a une belle salle de culte. Allez, on vous donne un petit peu en bas, comme ça, vous avez vu comment ça pue le moisi, en bas? On en reparlera comme ça, on va faire certainement quelques travaux. Et donc ça, c'est que l'aspect matériel. Mais au niveau du fond, qui s'occupe de nos enfants? On est content d'avoir beaucoup de gens dans le groupe de louanges, et ils sont à leur place, effectivement. On est content de tout ce qu'on a pu mettre en place au niveau de partage, et ce qu'on va mettre en plus en place pour s'occuper des gens qui sont autour de nous. Et je remercie le Seigneur, je remercie chacun de ceux qui ont répondu à l'appel, et qui sont là pour servir les populations autour, pour être des témoins. Mais nos enfants, on dit toujours... où j'entends souvent, et moi j'aime pas cette expression, les enfants sont l'église de demain. Les enfants sont l'église d'aujourd'hui. Et ils font autant partie de l'église que les seniors, ou les quadras, ou les quinquagénaires, etc.
Mais aujourd'hui, ne nous mentons pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Qui s'occupe de nos enfants? Toutes ces pensées sont véhiculées autour de nous, ils entendent ça à longueur de journée, et qui est là pour leur communiquer le message de l'Évangile? Qui est là pour s'occuper d'eux et de les aimer? Tu comprends, je suis fatigué, tu comprends, j'ai des semaines, je travaille beaucoup, et je sais que certains travaillent beaucoup, et même des fois le week-end, et que c'est compliqué aujourd'hui, et c'est comme si tout était fait pour qu'on ait moins de temps pour servir le Seigneur auprès des enfants ou ailleurs. Mais le problème, c'est que des fois, le service dans l'église n'est plus une priorité parce qu'il y a aussi d'autres priorités en dehors du travail. Et je ne suis pas contre du tout. C'est important de passer des bons moments en famille, de se retrouver dans des week-ends et des choses comme ça. Vous avez ma bénédiction vraiment pour vivre ces moments-là qui sont indispensables et je me prêche à moi-même. On a besoin de se retrouver en famille, etc. Mais le problème, c'est que des fois, tout ça devient une idole et que je n'ai plus le temps de servir le Seigneur parce que je travaille, et sinon, quand je ne travaille pas, je suis pompé up en week-end, je profite de la vie, et il ne faut surtout pas que je paye quelque chose, il ne faut surtout pas que je vive quelque chose dans l'église qui me coûte un certain prix. Et c'est pourtant là que le Seigneur nous attend. Il y a tellement de choses que le Seigneur voudrait faire au travers de nous, et nous faisons la sourde oreille, parce que nous sommes trop occupés. Vous avez cette parabole des différents terrains, et puis il est question à un moment donné de la parole de Dieu qui ne peut pas prendre place parce que les soucis de la vie sont là pour étouffer la parole de Dieu et l'action de Dieu qui voudrait être opérée dans la vie des gens. Et c'est bien souvent notre cas et nous ne répondons pas à l'appel. Dieu nous appelle et nous disons « je ne peux pas ». À l'instar de Moïse, je ne suis pas assez qualifié. C'est ce que nous disait Marc tout à l'heure. Il est question de parler des cours de langue et tout de suite on pourrait se dire « mais moi je ne suis pas qualifié ». C'est pas grave. Ce qu'on cherche, c'est des cœurs. Si tu n'es pas qualifié, le Seigneur t'a donné des dons et il nous a donné des dons aussi pour pouvoir te former et ce n'est pas un souci. C'est une question de choix et de priorité. Alors, je reviens à nos enfants. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on s'occupe d'eux? Les enfants sont l'Église d'aujourd'hui. Et si nous, l'Église, on ne fait pas le choix de faire un effort plus que drastique, vous inquiétez pas que tous ceux qui sont autour de nous, eux, s'occupent des enfants. Ils leur mettent des choses dans la tête qui vont les détruire, qui vont leur pourrir la vie. Et nous, on est là, on dit, on n'a pas assez de temps, on n'a pas assez de moyens. Tu comprends? J'ai tant de difficultés dans ma vie parce que souvent, nous sommes tournés vers nous-mêmes. Nous voulons vivre la bénédiction de Dieu. J'ai une bonne nouvelle, la bénédiction de Dieu se vit quand on se met en route. Ça m'a fait du bien ton message ce matin. Si ça t'a fait du bien, mets-toi en route et va prendre ta place, quelle que soit ta place. Alors, on n'a pas toutes les qualifications requises, mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est des cœurs qui ont envie de se donner. Vous savez, je remarque dans l'Église qu'il y a nous qui sommes là, les différents services, et nos enfants qui sont là. Des fois, on les voit courir, des fois, on les embrouille un petit peu parce qu'ils sautent sur les chaises, et on a raison aussi de prendre soin d'eux. Je ne voudrais pas être dans une illusion, mais moi, je me souviens, lorsque je suis allé au Mali, il y a des Africains parmi nous. Personne ne va lever la main, du coup. Là. Attends, je lèverai la main quand je sais ce que tu vas dire après. Hein. Alors peut-être que ce que j'ai vécu au Mali est une illusion et n'est pas la réalité dans toute l'Afrique, mais je me souviens lorsqu'on est allé dans les villages en évangélisation, c'était merveilleux pour moi, je n'avais jamais vu ça. Et je me souviens qu'il fait beau d'abord là-bas, il ne pleut pas, enfin en tout cas il ne pleuvait pas, il faisait très très chaud. Et puis on arrive le soir et il y a tout le village qui était rassemblé autour du chef du village, et puis ça parlait. Il y avait des chiens, j'imagine, j'ai jamais vu, je ne sais pas ce que c'est comme race de chien, mais en tout cas j'imagine que c'était des chiens qui couraient un peu partout, on leur donnait à manger, et des enfants partout. Et tout le village semblait s'occuper des enfants. Là, prends là, il y en a un qui changeait l'enfant, on est donné à manger, etc. Et quand j'ai vu ça, alors peut-être j'idéalise, ça se passe comme ça chez vous en Afrique aussi, les Africains? Ouais, au Mali c'était comme ça en tout cas. Et quand j'avais vu ça, je me suis dit, mais quelle belle vision. Et quelque part, je ramène ça à l'Église. Est-ce que l'Église, ça pourrait être pas un peu ça? On est une famille, on prend soin des uns et des autres, mais aussi de nos enfants. Mais ce n'est pas mes enfants, ce n'est pas les enfants de ma chair, mais c'est tes enfants aussi. Moi, j'aimerais juste dire que tous les enfants qui sont là, ceux qui seront là dimanche prochain, ce sont aussi mes enfants. J'en ai 4, mais ce sont aussi mes enfants. Alors, de manière différente, mais j'ai envie de dire qu'ils sont importants. Et je choisis qu'ils soient importants pour moi. J'ai envie de les saluer. J'ai envie de parler un petit peu. Je ne peux pas toujours avec eux. Alors, t'en es où au niveau des études? Mais qui a le souci de faire ça? Il n'y a pas d'accusation. Que chacun réponde.
En tout cas, je remarque que souvent dans nos milieux, on va organiser tout un tas de formations pour l'écoute ou tout un tas d'autres choses. Comment recevoir la parole de Dieu, comment devenir un prophète intergalactique. Et là, c'est plein. Mais chaque année, on fait l'appel qu'il y aurait juste un peu de temps pour s'occuper de nos enfants dans l'église. Alors aujourd'hui, sauf erreur, Adeline, vous êtes 4, c'est ça? Voilà, 8, voilà. 8 personnes pour s'occuper de tous nos enfants. Dans des conditions, vous avez vu de quel état c'est en bas, etc. On en parlera certainement prochainement. J'ai dit c'est un conseil de famille. Et dans un conseil de famille, il faut qu'on trouve des solutions. Et dans une famille, on trouve des solutions si chacun se sent concerné. Et si chacun se sent concerné, chacun prendra place et prendra part à ce projet. Il est question des enfants prioritairement. Parce qu'on a donné beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup de disponibilité pour des choses qui sont importantes. Mais si on doit réfléchir en termes de priorité, je crois que nos enfants, c'est prioritaire. Parce que la conjoncture est mauvaise. L'état dans lequel on se trouve, notre société va mal. Et nos enfants ont besoin de repères à la maison et aussi à l'église. Je me souviens vous connaissez un peu mon histoire, où moi j'ai eu la chance, je dis des fois la chance ou pas, de grandir dans une église. Mais je me suis vite détourné parce que pour tout un tas de raisons, mais toujours est resté gravé dans ma tête. Ce que j'entendais à l'école du dimanche, Marc, à l'école du dimanche. Les histoires qu'on me racontait, de David notamment, ou de Joseph. Joseph qui est tombé dans le trou. On rigolait avec nos copains. Et c'est toujours resté comme quelque chose gravé dans mon esprit et dans mon cœur. Et même dans mes moments de rébellion, c'est comme si quelque chose était là dans mon cœur. Est-ce qu'on fait la même chose dans le cœur de nos enfants, ici dans notre église? On aime les autres églises à côté, mais ça ne nous intéresse pas ce qu'ils font là-bas ou ailleurs. C'est ici. Qu'est-ce que nous on fait? Est-ce qu'on prend le temps de semer dans leur cœur? Ça peut être les enseigner dans les dynamos, mais ça peut être simplement les considérer aussi. Parler avec eux, les aimer, les reprendre le cas échéant. En tout cas, c'est un peu à la mode en ce moment de mettre en place des missions prioritaires. L'État va faire ça. Quel est le chantier que nous allons mettre en place? J'aimerais vous proposer que ce soit un chantier. S'occuper de nos enfants. Ce sera un chantier au niveau matériel, certainement, mais concrètement au niveau du fond, qu'est-ce qu'on fait pour nos enfants? Et j'aimerais nous encourager tous, nous qui sommes là, à prendre notre place sous une forme ou sous une autre auprès de nos enfants. Je viendrai vous solliciter personnellement, je pense déjà à des noms, vous aurez le droit de me dire non, et puis je ne vous culpabiliserai pas, je vous dirai juste, le Seigneur voit ton choix. Non, je vous embête. Mais j'aimerais vraiment que nous puissions réagir. Et si ce matin, vous entendez la voix du Seigneur, au travers de la mienne, vous parlez, n'endurcissez pas votre cœur. De quelle manière? En disant, j'ai pas le temps, je l'ai déjà fait. Et j'aimerais juste préciser que mon appel n'est pas prioritairement adressé à nos sœurs ou à nos frères qui ont déjà plus de 80 ans, qui eux, c'est presque un supplice de les enlever de leur service. Mais il y en a d'autres en dessous. 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans et même les jeunes retraités. Mais j'en connais un qui est déjà bien investi sous une forme ou sous une autre. Mais il y a des saisons, vous voyez. Et nos frères et sœurs, nos parents qui ont maintenant 80 ou même plus, ils sont dans une autre saison. Ils prient pour nous et c'est plus à eux maintenant. Ils sont dans une autre place. Et sachez qu'eux ont cette culture de pouvoir servir, que des fois, il faut même les arrêter, en leur disant, mais attends, détends-toi, tu as 83, 84 ans. Je ne parle pas de Serge, évidemment, qui dès qu'on fait des travaux, dit, moi, je viens avec mon balai. Il balaye très bien. Mais quand on le voit, on a envie de se dire, mais où sont les autres? Voilà, ok? Que chacun prenne sa place. Parce que le problème, c'est ce qu'on voit ici, dans cette histoire, c'est que si tu n'es pas à ta place, si tu n'es pas en train de veiller, en train de guerroyer quand tu dois guerroyer, et je rappelle que nous sommes en guerre, ce serait une illusion de croire autre chose, que tout va bien, que je profite le dimanche matin à l'église et que la vie va continuer comme ça. Nous sommes en guerre contre des mentalités, et pour nous-mêmes déjà. Est-ce que vous avez évolué dans votre manière de penser depuis une vingtaine d'années? Je suis sûr que oui.
Je suis sûr que oui. Et si vous ne veillez pas, ça commence par une pensée, quelque chose que même combat la parole de Dieu, et puis après, ça devient normal. Puis on dit, oh, à notre époque, après tout, pourquoi pas? Peut-être qu'on avait mal compris. C'est pas évident de comprendre ce que dit la parole de Dieu toujours. Mais pourtant, il y a certains sujets où c'est très clair. Je me pose la question, si moi-même, des fois, je n'ai pas dévié, ou je n'accepte pas des choses aujourd'hui que certainement, il y a 20 ans, on n'aurait jamais accepté. C'est une question à se poser. Donc nous sommes en guerre contre toutes ces pensées qui sont autour de nous, pour nous-mêmes déjà. Et notre responsabilité, c'est de veiller sur nos enfants, d'une manière collective, en tant qu'Église. Nous, les parents, premièrement, niveau charnel, je dirais le sang de notre sang, la chair de notre chair, mais collectivement, en tant qu'Église. Nos enfants ont besoin de voir des grands-parents, des parents, des frères et des sœurs qui les enseignent, et je redonne cette image de ce que j'ai pu voir en Afrique. Nous vivons ça des fois dans nos sociétés, et à l'Église, ça n'arrive pas. Pourquoi? Question à se poser. Parce que souvent, à l'Église, on vient juste pour être un spectateur et pour profiter. Changeons nos mentalités. L'Église n'est pas un lieu où je reçois, c'est un lieu où je reçois et je redonne. Parce que sinon, dans 10 ans, on est encore à implorer le Seigneur, envoie-nous tes dons, envoie-nous toutes ces choses-là, mais si c'est pour rien faire, ça n'arrivera pas. Le Seigneur qualifie ceux qui sont prêts à aller servir. Tu veux vivre des grandes choses avec le Seigneur? Eh bien, mets-toi en route. Moi, j'ai l'exemple dans ma famille, mes beaux-parents, les parents d'Anne-Lise, ils ont fait des trucs géniaux en Afrique. Ils ont été pendant des années au Sénégal. Et mon beau-père, par exemple, il vient de temps en temps. Vous aurez certainement l'occasion de discuter avec lui. Lui, il est prof à la base, prof de musique. Et son domaine de compétence, c'est pas le bâtiment, vous voyez. Et pourtant, il avait à cœur. Il voyait les besoins là-bas. Et puis, ils ont dit, il faudrait qu'on puisse faire quelque chose. Pourquoi pas un dispensaire ou quelque chose comme ça. Et puis, alors, vous savez ce qu'ils ont fait? Ben, ils y sont allés. Et puis ils ont construit là-bas, avec les moyens du quoi, ils ont construit un dispensaire avec des finances de l'église qui les soutenait, etc. Et puis avec d'autres frères et sœurs. Mais ils y sont allés. Et ils ont construit des choses concrètement alors que ce n'était pas leur formation. Puis après, ils ont vu qu'il y avait des besoins au niveau médical et puis au niveau de la vue. Il y avait beaucoup de gens là-bas qui avaient des problèmes de vue et très difficile d'avoir des lunettes et de pouvoir se faire soigner, etc. Donc ils se sont dit, il faut qu'on réponde à ce besoin. On sent que le Seigneur nous appelle, alors on va prendre notre place. Vous savez quoi? Ils y sont allés. Ils se sont formés. Et puis ils ont fait des examens de vue, ils ont fabriqué après les lunettes. Voyez-vous? Alors pourtant il est prof, ok, c'est pas son domaine de compétence. Et ma belle-mère, elle est très forte, elle est formidable, elle est capable de faire plein de choses, mais elle n'avait pas de formation particulière. Et pourtant ils y sont allés parce qu'ils ont entendu l'appel de Dieu. J'aimerais juste vous dire, je parle d'exemples concrets que je connais bien, mais il y en a tellement d'autres. Et c'est à partir du moment où on choisit de se mettre en route que la qualification arrive, que le Seigneur dépose son onction sur nous. Arrêtons de courir après une onction, un truc qui est irréel, qui me fait des guilis. Ça ne sert à rien tout ça. On est semblable des fois, vous savez, on pense qu'on avance un peu comme les machines à laver. Vous connaissez les vieilles machines à laver? Quand ça se met en essoration, nous en avait une à Marseille, nous. Puis vous la retrouvez dans le milieu de la cuisine. Des fois, dans nos églises pentecôtistes charismatiques, on pense qu'on est pareil. Le Seigneur va me secouer, c'est comme ça que je vais avancer, et puis je vais faire 2 mètres, 3 mètres, voilà, et puis je vais attendre la prochaine visitation pour pouvoir trembler un petit peu, avancer. C'est pas comme ça que ça se passe. Le Seigneur t'appelle, réponds à l'appel, il te qualifiera. Il te donnera tous les dons dont tu auras besoin, le don d'enseigner, le don d'aimer, le don de supporter l'autre. Je dis toujours, moi, lorsque j'étais jeune, je pensais que j'étais plutôt évangéliste. J'aimais, on allait à Marseille sur le Vieux-Port, je dis ainsi dit le Seigneur, etc. Et moi, j'aimais trop ça, mais j'aimais trop ça. C'était juste moi que ça faisait du bien. Et j'ai clairement, à un moment donné, reçu que le Seigneur m'appelait être pasteur. Moi, pasteur? Mais je supporte personne. Les gens me gonflent rapidement. Il n'y a que moi. Ça, c'était moi naturellement. Mais j'ai dit oui au Seigneur, et je crois qu'il m'a qualifié. Et qu'il m'a donné l'onction nécessaire pour pouvoir supporter, aimer, être compréhensif. Et c'est pas encore arrivé, des fois je fais des rechutes, n'est-ce pas? Mais ça, je sais que c'est une grâce de Dieu, je ne peux pas m'enorgueillir de ça. Dire c'est moi le super pasteur parce que j'avais des dons, non, c'est pas vrai. Moi, le Julien que je suis, humainement parlant, il est très exigeant avec les autres. Il est très difficile. Il a du mal à supporter les autres. Et comme je l'ai dit déjà la dernière fois, les gens que je considérais faibles, avec des bibi-bobos, ça m'agaçait humainement parlant. Mais Dieu a déversé sa grâce sur moi.
Et donc, gloire à lui. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où j'ai dit oui, il m'a qualifié. Ça n'a pas été l'inverse. J'ai cru et il a agi. C'est souvent comme ça que ça se passe. Alors l'appel nous est lancé. Débute une rentrée, on peut faire comme si, à partir du moment, ça sera comme d'habitude. On va profiter de ceux qui servent dans l'église. Et je remercie tous ceux qui servent dans l'église, mais ce n'est pas la majorité. On dit souvent c'est 10 ou 15% de l'église qui supporte toute l'église. Je pense qu'on est peut-être à entre 15 et 20%. On peut déjà remercier le Seigneur pour ça. Mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Je ne peux pas faire ça parce qu'il y a lui. Ou j'aimerais le faire, mais il y a déjà du monde. Bonne nouvelle, le groupe de louanges est déjà bien rempli. Au niveau de partage, c'est bien rempli. Plus que ce qu'on n'aurait pas imaginé. Je remercie tous ceux qui ont répondu à l'appel. Je pense qu'il y a d'autres projets de partage où il y a aussi des gens qui ont à cœur déjà de pouvoir servir. Merci Seigneur. Le ménage, ça a été bien. Ça se barre en live un petit peu. Il faudrait réagir. Mais les enfants, il n'y a personne. Il y a 4 personnes qui s'occupent de nos enfants pour les plus grands et 4 qui font la garderie. Bonne nouvelle, il y a forcément une place pour vous. Que vous soyez un enseignant ou pas un enseignant, que vous connaissiez bien la Bible ou pas la Bible. On a juste besoin d'un cœur qui veut s'engager et qui veut aimer les enfants. Si vous n'avez pas enseigné les enfants, vous pouvez être à la garderie et leur donner de l'amour, leur donner du temps, jouer avec eux. Parce qu'il ne s'agit pas de rester assis sur sa chaise, sur son téléphone et d'attendre que les choses se passent. C'est d'aimer nos enfants, prendre soin d'eux, leur montrer qu'ils sont importants. Et qu'ils sont importants parce que c'est l'Église d'aujourd'hui. Donc l'appel solennel est lancé à notre conseil de famille. J'aimerais que chacun examine son cœur et que si vous ne pouvez pas sortir de ce lieu en étant tranquille, je ne culpabilise personne, laissez simplement le Seigneur vous parler. Mais si vous ne pouvez pas sortir de ce lieu tranquillement en disant « le Seigneur ne m'a pas parlé », répondez à l'appel. Parce que si vous n'êtes pas à votre place, vous êtes en danger. David, il devait guerroyer, mais il a préféré prendre du bon temps. Et c'est le mal de notre société. Je ne dis pas que prendre du bon temps, c'est mal, mais on est pourri d'une certaine manière par cette mentalité où quoi que je fasse, il faut que je prenne du bon temps, où il faut que je me réalise. Mais il y a des moments, et souvent il y a des moments où Dieu veut t'utiliser, où tu ne prendras pas forcément du bon temps, mais tu serviras le Seigneur, et lui sera glorifié. Je pense que nos mentalités sont contaminées par ça. Dans tout ce que je fais, il faut que je prenne du bon temps. Il faut que ça puisse me servir d'une certaine manière. Mais ça, c'est une illusion. Mais je pense que quand on s'engage à servir, qu'on fait les choses parce que c'est juste, parce que le Seigneur m'appelle à le faire, lui aussi s'occupe de moi. Si tu n'es pas à ta place, tu es en danger. Tu seras peut-être dans l'oisiveté. Tes pensées vagabonderont. Tu es sujet après à différents courants qui peuvent passer dans ta tête. Tu n'es pas actif dans l'Église, mais par contre, tu vas être plus exigeant que ceux qui servent. Et tu n'accepteras pas qu'on ne te dise pas bonjour. Le pasteur ne m'a pas dit bonjour ce matin. Tu ne supporteras pas que le ménage ne soit pas bien fait et toi tu fais rien. Tu ne supporteras pas que les enfants courent partout dans l'église, mais toi tu t'en occupes pas. Tu ne supporteras pas que telle et telle chose ne soit pas fait comme toi t'imagines, et donc tu seras en danger dans ta tête, dans tes émotions. Quand on n'est plus au service, quand on n'est plus à la place que le Seigneur nous demande d'être, on est en danger. C'est quelque chose qu'il faut réaliser. Il y a tellement de tensions qu'on vit parce qu'on n'est pas à notre place. Vous avez remarqué qu'il y a des temps, des fois, dans notre vie où on ne sait plus à quoi on sert, on ne sait plus, et puis plus on reste dans cet état-là, et plus c'est compliqué. Et par contre, si on dit, il y a une chose à laquelle je crois, il y a une chose sur laquelle je me mets en route, il y a une direction, et c'est ce que nous dit Paul. Je contemple l'objectif, mes yeux fixés sur l'objectif à atteindre, oubliant ce qui est en arrière. C'est le secret de la réussite. Sois à ta place, sois dans ce que le Seigneur te demande de faire, et réponds aux appels du Seigneur. On dit souvent, il ne faut pas se tromper de place, il ne faut pas se tromper d'endroit où je dois être, c'est sûr. Mais il y a tellement de gens qui attendent d'être à leur place en ne faisant rien. Et pendant 10 ans, 50 ans, ah non, je n'ai pas trouvé ma place et je reste là. Je crois une chose, et c'est ce qu'on vit dans l'Église. Tu as envie de servir le Seigneur, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et après, en fonction de l'appel, on discernera ensemble. Et puis vous savez, comme je disais tout à l'heure, les hommes de Dieu parfaits, ça n'existe pas. Dieu est un Dieu de grâce. Et donc, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, ceux qui servent le Seigneur et l'humanité en général, vous savez qu'on a le droit à l'erreur et qu'on peut se tromper.
On peut se dire « Oh, moi j'ai à cœur de chanter !» Quand les autres t'entendent, te disent « Je chante dans ta douche, s'il te plaît. » Parce que on a le droit de se tromper. Et on peut se dire « Ben non, chanter, c'est peut-être pas ton appel, mais je te vois bien t'occuper des enfants, par exemple. » On peut essayer. On peut se dire « Je sens », et puis au final, on fait le point. Ben non, en fait, c'est pas ça. Ou il y a d'autres solutions. Il y a tellement de possibilités de servir. Le conseil de famille va terminer. J'aimerais vraiment que nous puissions être attentifs pour notre communauté. Parce qu'on ne peut pas dire que nous sommes une famille. Vous savez, la famille, ce n'est pas l'endroit. Alors je sais que des fois on est des familles dysfonctionnelles et que c'est compliqué. Mais ce n'est pas l'endroit où on prend toujours du bon temps. Il y a des dossiers des fois. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de vivre, mais il faut qu'on les porte en famille. Parce qu'on a choisi d'être ensemble, on a choisi de s'aimer. Et quand on est une famille, on vit pour l'intérêt de la famille. On n'est pas une famille si chacun fait sa vie, vous voyez. Et la famille, il y a notre église locale, et puis il y a l'église aussi avec un grand E. Mais avant de se tourner vers l'église avec un grand E, on va déjà se pencher sur nous, sur notre cas. Je prie vraiment que le Seigneur nous interpelle. Je n'ai pas envie de réponse émotionnelle, comme ça peut arriver. Le Seigneur nous attend, il attend que nous puissions répondre. Il nous parle au travers de visions, mais d'ici la vision tarde, etc., mais écris-la avant. Le fait de l'écrire, ça nous permet aussi de calculer la dépense. Parce que des fois, on a fait des appels comme ça, et puis c'est presque facile, vous savez. On met un peu de pression, et les gens, parce qu'ils sont gentils, ou parce qu'ils se sentent interpellés, mais ils n'ont pas vraiment envie, ils vont le faire. Puis 2 semaines après, c'est terminé. On a besoin de gens qui s'engagent, qui vont aller jusqu'au bout, qui vont persévérer, continuer même quand on n'a plus envie. Des fois, on n'a vraiment plus envie et c'est compliqué, mais il y a un peu cette notion-là. Je vais m'engager et je veux me mettre à la place que le Seigneur attend. Attends pas trop de trouver une place. Essaie déjà de prendre une place. Et puis tu verras où le Seigneur va te conduire. Vous savez, moi je fais du sport, je dis souvent, et c'est très instructif quand on fait du sport. Si vous regardez, il y a eu les championnats du monde d'athlétisme, et puis tout le monde court en paquet, par exemple, et puis ils veulent tous gagner, vous êtes d'accord ? Vous imaginez celui qui court et qui dit « Oh, je vais attendre qu'une place disponible arrive. Je vais voir si le couloir s'ouvre de manière à ce que je puisse éventuellement gagner. » Et ils sont là. Alors, ils sont ensemble. Eux, ils ne font pas partie de la même famille. Ils se respectent certainement. Mais ça joue des coudes. Des fois, ça se pousse un peu. Et puis, chacun veut prendre sa place. Comprenez l'image. C'est la même chose dans le Tour de France. Si vous aimez le vélo, vous regardez un sprint, comment ça se passe. Il n'y a pas le sprinter qui dit « Allez, c'est mon tour. J'y vais, j'ai enfin trouvé ma place. » Ça joue des coudes, ça se pousse. Et des fois, même, c'est violent. Alors, il n'est pas question de se pousser, vous avez compris. Mais il est question de dire, je veux servir le Seigneur, alors je vais tout faire pour trouver ma place. Je vais arrêter d'attendre, je vais arrêter de consommer, je vais attendre encore une énième révélation, une parole prophétique que le Seigneur me dit, je t'appelle comme serviteur intergalactique. Tu vas aller partout dans le monde. Alléluia, mais commence ici à Limoges. Mettons-nous en route, entrons dans notre place. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Elle est la vérité. Nous le proclamons, nous le croyons. Et nous voulons, Seigneur, qu'il en soit ainsi dans notre vie. Seigneur, je te remets chacun de nous. Que ton Saint-Esprit parle au cœur. Propose. Inspire. Dépose des fardeaux. Seigneur, que les oreilles s'ouvrent, les yeux s'ouvrent. Viens changer, Seigneur, peut-être ce qui n'était pas possible aujourd'hui dans la vie de mes frères et sœurs et aussi dans la mienne. Tu parles, que nous ne soyons pas sourds, que nous ne faisions pas comme si nous n'avons rien entendu. Merci de nous rappeler que nous sommes en guerre et que chacun doit prendre sa part dans ce combat, notamment contre toutes les atmosphères, les pensées, toutes les philosophies de ce siècle. Saint-Esprit, viens nous en aide.
ma prière que nous ne repartions pas de ce lieu, vraiment faisant comme s'il ne s'était rien passé, rien dit. Continue ton œuvre, Saint-Esprit. Appuie, Seigneur. Appuie, Seigneur. Convainc, Seigneur. Nous attendons vraiment à toi. Merci pour notre Église. Merci pour cette Église locale qui est belle, que tu construis, que tu façonnes, à qui tu fais du bien, mais que tu reprends aussi. Quelle preuve d'amour tu fais quand tu nous reprends. Tu nous montres les objectifs à atteindre. Quelle preuve d'amour tu fais quand tu perces nos illusions, nos bulles irréelles. Merci parce que toutes ces actions sont toujours motivées par ton amour. Merci de ta grâce, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Amen.